Ouais, ben c'est pas une super belle journée aujourd'hui. Il fait frette, il pleut, il arrête, j'ai les mains gelées. Mais malgré tout, je suis sur le merveilleux site du château de Tracal. Eh bien ça, c'est un petit village qui est pas trop loin de Vilnius et c'est pas mal un des emblèmes du pays, de la Lituanie. Fait que là, malgré que c'est pas facile, ben on se rapproche, le château est sur une petite île et il est vraiment de toute beauté. Un vieux château fort qui date de plusieurs centaines d'années. Il était là pour se protéger des chevaliers teutoniques qui s'en venaient christianiser les pays baltes. Fait qu'on va se rapprocher un peu. Il y a 2 ponts, dans le fond, à franchir avant de se rendre. Puis c'est vraiment une toute petite île. Donc un château quasi imprenable. Fait que on va voir ça, puis on continue à se les geler un peu. Ouf! On est tellement bien ici. C'est peut-être pas la température parfaite, mais le vent et les nuages ajoutent un petit côté mystique à l'endroit. Puis en même temps, j'ai l'impression que ça nous aide à retourner dans le passé. Et justement, le château de Trakai est rempli de légendes et de poèmes. Ça a été un véritable symbole du pays pendant des siècles. Et aujourd'hui, il vous enchantera par son extraordinaire histoire médiévale. Appelée aussi la ville-lac, Trakai, la capitale historique de la Lituanie, fait la fierté de l'ensemble du pays. C'est le seul château d'Europe de l'Est construit sur une île. Et croyez-moi, c'est vraiment une petite merveille. Pour la petite histoire, il faut savoir que la petite ville de Trakai est au 13e siècle la seconde capitale de Lituanie. La ville est alors un centre militaire, administratif et économique pour le pays. Le magnifique complexe du château de Trakai, construit sur une île, est devenu un lieu de villégiature pour les ducs du Grand-Duché de Lituanie. Le château de style gothique était composé d'un palais construit par les maîtres médiévaux et un donjon qui était une tour résidentielle. Les bâtiments étaient entourés par un solide mur défensif fort bien conçu. Le château a perdu de son pouvoir politique quand la capitale du Grand-Duché a été déplacée à Vilnius vers 1323. Toutefois, pendant une longue période, il a continué à être la résidence préférée de la noblesse et des membres de sa famille. Et c'est ici qu'il recevait les ambassadeurs et les souverains étrangers qui sont impressionnés par la beauté du site et les hautes tours de son château en briques. Au 16e siècle, le château a été transformé en prison et les nobles prisonniers de guerre ont été détenus ici. En 1962, la restauration du château a été votée et grâce à ça, on peut aujourd'hui admirer une vue vraiment impressionnante sur le château de l'île, bien installé sur le lac de Galve. Un bâtiment de style gothique qui mérite pleinement d'être une des attractions principales du pays. Ceux qui sont intéressés par l'histoire, et en particulier par les lieux mystérieux, ils doivent se rendre à Trakai. Le château est l'un des sites touristiques les plus visités en Lituanie. Il y a un beau pont en bois de 300 mètres qui mène au château. Et il possède des halles et des galeries d'une beauté indescriptible, et aussi des vitraux, des fresques et des passages secrets qui fascinent même ceux qui sont indifférents à l'histoire. À l'heure actuelle, le château est le siège du musée d'histoire et y accueille régulièrement des tournois médiévaux, divers concerts et des journées de l'artisanat. C'est vraiment fucked up. Sans joke, là, il y a des îles partout. Il y en a plein qui sont reliés par des beaux petits ponts de bois,
comme celui que je suis en train de traverser en ce moment, on peut prendre des bateaux, il y a des pédalos partout, qu'avec la température de la journée, ça ne tente pas à personne de faire un petit tour de bord. Mais là, j'arrive devant le vieux château, qui lui est très magané. On voit une ou deux tours, quelques remparts de roches, mais il ne reste plus grand-chose. Et contrairement au nouveau château, qui a tout été rénové dernièrement, ben celui-là a été laissé un peu comme ça. Une bonne différence entre les deux, je vous dirais. Quel beau château! Et disons que si vous êtes un fan de château, ben j'en ai visité un puis un autre dans mes aventures. Donc je vous invite à vous abonner pour suivre les nouvelles explorations, liker, partager, puis cliquer sur un des liens qui vous intéresse le plus. Ciao là!